Un scrutin crucial pour la Nouvelle-Calédonie. 185 000 électeurs appelés à voter pour l'indépendance de l'archipel. Quelques panneaux électoraux rappellent la date du référendum, mais les affiches du camp indépendantiste n'ont pas été collées. Sur ce rond-point de Nouméa, les militants de l'indépendance demandent à leurs partisans de ne pas se rendre aux urnes en raison du Covid-19 qui a fait plus de 200 morts. La date du 12 a été maintenue par l'État français alors que nous sommes en pleine période de deuil. Nous, ce qu'on veut, c'est interpeller les gens en leur disant aujourd'hui, il faut aussi exprimer notre mépris et notre mépris il peut passer par le silence et par la non-participation. Conséquence, la campagne politique n'a presque pas eu lieu pour ce troisième et dernier référendum. Les deux premiers ont été remportés de peu par les non-indépendantistes. Alors ces derniers tentent de décrédibiliser leurs adversaires qui veulent reporter le vote. Ils essaient de choisir le meilleur moment, le contexte le plus favorable. Et ce contexte, clairement, il n'est pas favorable pour eux. Les anti-indépendants estiment que la gestion de la crise sanitaire a renforcé l'État français en Nouvelle-Calédonie. La nécessité de la France est devenue flagrante pour une partie de la population et je pense que nous on a vu des électeurs indépendantistes qui nous ont dit effectivement c'était pas flagrant jusque-là parce qu'on avait du mal à imaginer comment ça se passerait sans la France. Là on a bien vu que si la France n'avait pas été là, on n'aurait pas été dans la situation dans laquelle on est. Deux camps divisés. Les autorités craignent des incidents le jour du vote malgré les appels au calme des formations politiques. Des renforts ont été envoyés pour assurer la sécurité de l'archipel, une situation mal vécue par certains habitants. Il y a trop de militaires qui sont arrivés de France, alors pour nous c'est un peu drôle quoi. C'est étonnant qu'un tel nombre de forces répressives pour un scrutin dans le pays. Un vote sous haute tension qui pourrait ne pas régler l'instabilité politique de l'archipel. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.